Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro 83 de Star Nation News. Aujourd'hui, je vous emmène dans la constellation du Cancer à la rencontre des Oustan, un peuple mystérieux, mais vous saurez tout ce qui doit être su sur eux. En attendant, vous recevrez une belle communication d'une de mes amies qui travaille au haut commandement, qui n'est pas Tor-An, je vous laisse découvrir. C'est une surprise. Cette personne était également impliquée dans une mission sur la Lune il y a 3 ans. Ah ah! C'est une édition intéressante. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti. Fédération Galactique des Mondes. La Fédération Galactique des Mondes protège la planète Terre depuis des décennies. Elle le fait depuis le moment où l'accord a été signé avec les administrations positives pour protéger et défendre cette planète contre les attaques et l'invasion d'extraterrestres régressifs tels que les Nébus, les Sicars, et pour ne pas enfreindre la directive première, les principes de l'évolution. L'opération qui se déroule avec la Fédération Galactique des Mondes, créant l'Alliance terrestre, la flotte de défense Solar Warden et de nombreuses collaborations, avec notamment les Pléiadiens et les Alpha Centauriens, les Ahel, les Sélosies et d'autres. Ces opérations ont fonctionné en secret pour protéger l'humanité, pour désactiver les technologies nucléaires nocives, pour protéger également la planète Terre des astéroïdes, des météorites, des objets de l'espace qui pourraient croiser la trajectoire de la Terre en provenance de l'intérieur du système solaire, tels que les roches du nuage de Oort, des ceintures d'astéroïdes. Vous savez que l'espace n'est pas vide, il est rempli de choses. Donc parfois, on a des exemples de vaisseaux de reconnaissance ou de drones de la Fédération Galactique des Mondes, ressemblant à des soucoupes volantes ou des orbes, interceptant des missiles nucléaires, agissant sur le refroidissement des réacteurs nucléaires, comme nous l'avons vu à Fukushima et Tchernobyl. Et on a aussi, parfois, des preuves vidéo de vaisseaux bloquant des éruptions solaires se dirigeant vers la Terre et également les météorites tombant sur Terre, sur des zones urbaines et causant des dégâts. La vidéo que vous allez voir a circulé sur Internet et montre une météorite prête à frapper une ville du Mexique avec une intervention sous vos yeux. Mexico est un haut centre d'activité extraterrestre. Elle a été censurée sur Internet, mais on trouve toujours des vidéos privées un peu partout sur le web qui ont filmé les preuves. En voici une. Un objet interstellaire massif de l'espace lointain a récemment pénétré notre système solaire. Un mystérieux moment lorsqu'une météorite tombe vers la Terre et à un certain moment, elle dévie vers le haut. Des théories ont émergé en ligne parce que la météorite change sa trajectoire juste au moment où une sphère lumineuse apparaît au-dessus. Mais les usagers d'Internet se demandent déjà si c'est juste une coïncidence ou une intervention d'un ovni. Les scientifiques mexicains ont dit que c'était une boule de feu qui explose dans l'air et non pas une météorite. Qu'en pensez-vous ? Un objet massif interstellaire de l'espace profond est entré dans notre système stellaire récemment. Cela a vraiment fait les gros titres sur Internet. Mais pourquoi ne pas demander à la Fédération Galactique des Mondes de quoi il s'agit réellement ? Est-ce un vaisseau spatial ?
Est-ce une comète? Mystère. Cet objet a été mesuré comme étant 200 fois plus grand qu'Oumuamua. 20 km de diamètre, 50 km de long. Il ressemble à un cigare, vraiment pas naturel, comme Oumuamua. Il sera près du Soleil, notre étoile, le 29 octobre, mais en attendant, la Terre sera de l'autre côté, donc nous ne pourrons pas le voir. Timing curieux, non? Que sont également ces signaux étranges? Les sondes, pourquoi Voyageur 1 et Voyageur 2 ont reçu des données étranges qui ont été enregistrées par les deux sondes de la NASA. À l'époque où Voyageur 1, il y a des décennies, a envoyé à la Terre d'étranges données de l'espace, elles ont été rejetées, mises quelque part. Maintenant, les temps sont différents. Toutes les organisations ont été infiltrées par le personnel des chapeaux blancs et la NASA publie des informations maintenant, des données. Voyageur 2 a diffusé à la Terre, avant son dernier souffle, des données qui bouleversent la science. Ces données, nous les recevons depuis 3 ans avec Dan Willis de Jenan Hérédion. Et vous pouvez en trouver les données enregistrées sur le site thewebmatrix.net. Et si la Fédération galactique des mondes nous expliquait directement de quoi il s'agit réellement. Mesdames et messieurs, écoutez maintenant le haut commandant Kiara à bord du cuirassé XLR-6 Sol dans ce système stellaire où travaille Toran. Kiara est une collègue de Toran. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Nous avons participé à quelques dîners et des fêtes sur l'Excelsior ensemble, avec le haut commandement. Je suis très amie avec Kiara. C'est une personne très amicale et elle adore danser, mais elle est aussi une personne adorable et c'est une grande scientifique. Elle est en charge dans le haut commandement des communications. Elle est la liaison interne pour les avant-postes de la Fédération galactique des mondes dans ce système stellaire. Cela signifie qu'elle est en charge des communications entre toutes les installations, la Fédération et le commandement Ashtar également, parce qu'ils travaillent vraiment en étroite collaboration et elle est l'équivalent de ce que l'on pourrait appeler, pour les Trekkies, du lieutenant Uhura. Alors, mesdames et messieurs, écoutez mon amie Kiara. Que se passe-t-il? À l'extérieur de votre système stellaire, l'espace n'est pas vide. Il y a un nombre énorme d'objets interstellaires qui se déplacent, tous plus ou moins le long et autour du plan galactique. L'éther est également rempli de toutes sortes de particules avec des zones plus denses, alternant avec des zones plus fines de manière illogique. Soulevant les objets s'interceptent les uns les autres. Heureusement, nos systèmes planétaires sont bien protégés par les boucliers plasmiques de nos étoiles. Le champ de torsion gravitationnelle d'une étoile s'étend jusqu'à sa limite proportionnellement au rapport masse-vitesse. Comme pour un vaisseau spatial, ce champ de torsion crée un bouclier plasmique qui empêche toute interception avec d'autres objets. Vos comètes proviennent de votre système stellaire, plus précisément de l'anneau de glace que vous appelez le nuage de Oort. Les objets interstellaires doivent traverser le bouclier plasmique. Il s'agit d'une exception, car les objets passifs sont généralement détournés du bouclier plasmique par les courants gravitationnels galactiques. Bien que rare, il arrive que des objets naturels traversent le bouclier. Les objets interstellaires non naturels, tels que les vaisseaux spatiaux,
sont plus susceptibles de le traverser car ils possèdent leur propre champ de torsion. Certains vaisseaux spatiaux ressemblent à des rochers, soit pour se camoufler, soit parce que c'est une façon particulière de faire les choses pour certaines cultures. Les Zénatés sont passés maîtres dans l'art. La Confédération intergalactique fait de même également. Ces objets peuvent être abandonnés ou des sondes distantes envoyées par des vaisseaux mères quelque part dans l'espace. Ils peuvent également transporter un équipage ou être habités par une conscience. Oui, des êtres vivants. Par ailleurs, tu m'interroges sur les transmissions et données troublantes reçues par les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2. Je peux répondre, mais tu connais déjà la réponse. Ces transmissions ne sont pas émises directement par nos vaisseaux, ni par les armadas de la Confédération intergalactique. En fait, elles font partie d'un réseau de signaux de communication. Comme je te l'ai dit, l'espace n'est pas vide. L'espace, appelé aussi éther, est un médium qui transporte des signaux lorsqu'il pulse à travers lui. Imaginez cela, un signal porteur d'informations codées traverse l'éther avec une destination codée. L'éther s'agite et génère une onde porteuse quantique. Bien que je ne parle pas d'onde au sens traditionnel du terme, cette onde propulse le signal intact jusqu'à sa destination, sans l'affaiblir. L'éther possède une propriété quantique qui dépasse votre science, car il déforme l'espace et le temps. Le temps n'est pas linéaire comme il le pense sur Terre, pas plus que l'espace. L'espace est un milieu quantique, la linéarité et la gravité. L'annulation de la masse équivaut à l'annulation de la gravité et à l'annulation du temps. Dans votre système stellaire, le temps linéaire existe grâce au champ gravitationnel de l'étoile et des planètes. Le temps devient linéaire proportionnellement à la vitesse et à la masse de l'étoile. C'est pourquoi vous avez entendu dire que le temps est vécu à des vitesses différentes selon le système stellaire d'où vous venez. Les temps linéaires sur Mars et sur Terre sont basés sur le même rapport, déterminé par la force gravitationnelle de l'étoile. Je ne parle pas des temps orbitaux ou de rotation d'une planète, tu comprends? Je parle de la base temporelle. Les deux sondes terrestres ont également entendu le chant de la créatrice, son souffle. Elles ont également senti sa présence dans le champ de sa conscience. Nous pouvons l'entendre, ou nos instruments peuvent l'enregistrer. Nous l'appelons le chant. Chaque planète a un chant. Imaginez le grand au-delà avec une infinité de symphonies qui sont en réalité les chants des champs gravitationnels. Il n'y a pas de vide dans l'espace. Oh non, il n'y en a pas. C'est tout le contraire. Le seul véritable vide est le grand vide quantique entre les univers, en dehors du bouclier plasmique de votre système stellaire. La fréquence saute brusquement. C'est à cause de l'endroit où se trouve votre système à ce moment précis dans le temps et l'espace, le long de l'éclipse galactique de Nataru. Vos sondes l'enregistrent également. N'est-ce pas magnifique? La science est belle. Les lois de la création sont la beauté ultime. Un mot de l'émissaire. Je serai en France, à Val-Soyo, très bientôt, du 2 au 6 août 2025, pour donner une conférence sur les nouvelles technologies aux Rencontres Galactiques 3. Venez, il reste encore des billets, ça va être vraiment incroyable. Je serai également, juste après, du 19 au 21 septembre, à Charlotte, en Caroline du Nord, où je donnerai une conférence sur la Genèse, à propos des Anunnaki, dans des détails réels que vous n'avez pas encore entendus.
Ce sera une période intéressante, riche en révélations. Vous aurez d'incroyables surprises là-bas. S'il vous plaît, venez nombreux à Charlotte, du 19 au 21 septembre 2025. Juste après, 2 mois plus tard, je serai à Dubaï, du 8 au 9 novembre. À Dubaï, je parlerai également des dernières mises à jour sur les technologies et de la manière dont nous pouvons les appliquer à l'environnement, au transport, à l'approvisionnement énergétique. Ce sera un événement vraiment intéressant, plein de surprises également. Alors, retrouvez-moi là-bas aussi. Vous trouverez toutes mes conférences pour les années à venir sur mon site web elenadanaan.org/international speaker. Donc consultez ce lien et profitez-en si vous êtes dans cette partie du monde. En 2026, Dubaï, Tokyo, l'Angleterre, l'Amérique, tout sera mis à jour. Et plus quelques destinations surprises. Alors, que se passe-t-il sur Terre en ce moment? Il y a beaucoup de désinformation dans les médias, bien sûr, car la divulgation est en cours. Elle n'a pas été stoppée et vous savez, nous jouons contre un état profond qui est en déclin, en effondrement, perdant du pouvoir. Mais ce qu'ils ont quand ils n'ont plus de pouvoir, c'est qu'ils ont encore de l'intelligence. Et cette intelligence vous manipule avec des distractions. Il y a beaucoup de distractions dehors. D'accord? L'important est de se concentrer sur soi-même, en réalisant que vous avez le pouvoir, avec votre esprit, de créer la réalité qui vous entoure. Je vous invite à découvrir le travail de Tony Rodrigues. Il travaille sur un savoir qu'il a ramené non seulement de sa période dans les programmes spatiaux secrets, mais aussi de ses propres recherches. C'est époustouflant. Il peut vraiment expliquer comment tout cela fonctionne, comment l'influence de la pensée de quelqu'un, les cerveaux des masses, sont manipulés. C'est très intéressant. Allez voir. Il a un site web, tonyrodrigues.com. Eh bien, sur Terre, parmi les distractions, vous avez des techniques de guerre. Je ne peux pas tout révéler, bien sûr, mais ce que vous pensez visiblement être des conflits entre les politiciens peuvent ne pas l'être. Monsieur T est maître dans l'art de la guerre. Il joue et force l'ennemi à révéler certains fichiers. Il les accule avec une méthode très astucieuse. Il n'a absolument aucune crainte du contenu de ces fichiers. Il est juste en train de jouer un jeu. Je ne peux pas en dire plus car les deux camps suivent ces éditions de Star Nation News. Donc, ce sont des indices, des graines semées. Sachez qu'il y a un art de la guerre qui est joué. Et tout va bien. Tout se déroule parfaitement. C'est une période intéressante. Vous avez tous une place et un rôle à jouer. Et c'est en réalisant que vous devez maîtriser vos pensées pour que l'avenir arrive. Je ne le dirai jamais assez, pour reprendre les mots du haut commandant Thor-Han Eredin. Ce n'est pas la grande révélation qui vous libérera, mais vos efforts
pour vous libérer vous-même, qui apporteront la grande révélation. À la semaine prochaine pour une autre édition passionnante de Star Nation News. Rencontrer les nations stellaires. Constellation du Cancer, épique 21-21-57-262, système stellaire Lore, planète Ustalart, culture Ustan. Cette culture humanoïde est liée au peuple Shu Kreyu du système Shuri Takota. Les Ustan sont la principale civilisation spatiale du système Lore et sont membres de la Fédération galactique des mondes et de la Guilde galactique des marchands. Leur particularité réside dans leur propension au commerce alimentaire. Les Ustan ont bâti leur prospérité en développant la production d'aliments synthétiques et en les vendant à des compagnies de fret interstellaires pour nourrir leurs équipages. Ils sont d'importants fournisseurs des flottes de la Fédération galactique des mondes, ainsi que le commerce avec des cultures et organisations non fédérées. Ils possèdent des usines sur la plupart des lunes du système Lore. La nourriture synthétique, bien que n'égalant pas les ingrédients biologiques naturels, est d'une qualité supérieure à celle des réplicateurs atomiques, où le goût est acceptable, mais la substance n'est pas captivante. Les codes ADN sont utilisés pour créer de la nourriture synthétique qui répond aux besoins nutritionnels spécifiques de différentes espèces. C'est parce que tous les organismes ne peuvent pas consommer la même nourriture. Les Ustan sont une société qui privilégie le commerce et aime négocier et jouer. Mais ils ne sont pas toujours le peuple le plus sincère. Extrait d'Encyclopædia Galactica volume 1 d'Elena Danaan, d'Andromeda to Canis Major. Retrouvez-le sur elenadanaan.org/Elena Danaan auteur/Encyclopædia Galactica et sur Amazon en auto-édition. À travers l'éternité du temps et l'immensité de l'espace, vous vous retrouverez les uns les autres. Les groupes d'âmes se reforment dans l'unité du grand univers. L'amour vous a lié dès le commencement, et c'est dans la fréquence de l'amour que vous pourrez renouer le lien avec votre véritable peuple. Et il ne s'agit pas de ces corps que vous occupez de vie en vie, mais de l'essence de votre être, qui est faite de lumière pure, telle celle du Créateur. En prenant conscience de ne plus être seul dans ce grand univers, vous arrivez à la compréhension qu'il n'y a pas de séparation. La séparation est une illusion, une ruse de l'esprit. Vous vous réveillez de millénaires d'asservissement à l'obscurité qui avait la garde de votre planète depuis des éons. Lorsque mon temps sur Ki fut révolu, après que j'ai été battu par la bête, mon demi-frère reptilien, j'ai quitté Sol, dans le seul désir de renforcer ma force et mon savoir, et de revenir pour le vaincre lorsque je serai assez fort. Ce qui peut sembler une éternité pour vous représente beaucoup moins de temps pour nous, car le temps est relatif à de nombreux facteurs. La gravité en est un, la conscience en est une autre. L'immortalité abolit la perception du temps.
C'est un processus long et lent qui transmute les particules du corps en un état stable, inaltérable et irréversible de la matière. Je suis un Abraha, un immortel. Pour moi, le temps est un murmure dans la brise. Il est temps que les serpents du pouvoir s'éveillent des grottes où ils ont dormi. Brisez leurs chaînes et enflammez-les dans votre colonne vertébrale. Ils se déploieront et danseront, ravivant toutes vos cellules et faisant exploser les verrous qui ont été placés sur votre vortex interdimensionnel au centre de votre tête. Libérez votre pouvoir. Ea. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières actualités chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.